Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 24 au 30 mars. Alors les poissons, on va démarrer par un premier message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine. Qui parle d'égarement, on vous dit: ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, les poissons, l'intuition, le ressenti, vous connaissez par cœur. Vous savez que vous pouvez avoir confiance dans ces qualités psychiques et émotionnelles que vous avez quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous rencontrez une nouvelle situation. Vous avez des ressentis précieux. Et c'est ça qui vous aide. Bon, eh bien, on vous demande de continuer de vous baser sur votre intuition et sur votre ressenti pendant cette semaine, mais particulièrement pas avec le mental. Ça, le message est bien passé. Du ressenti, que du ressenti. On va prendre maintenant le tarot Light Sears Tarot pour le tirage en 7 lames. Mais d'abord, les poissons, hop là, tout s'écroule. D'abord la coupe. Les nouveautés qui entrent, oh là, vous avez le battleur et vous avez le chariot. Donc, des nouveautés qui entrent dans votre vie. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. De toute façon, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et pour les faire grandir, pour les embellir et pour vous amener au triomphe qu'on a ici avec le chariot. Parce que le chariot, c'est une lame d'avancée, de réussite, de triomphe. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, il est atteint. On parle ici aussi de reconnaissance par les autres de votre succès, de votre réussite. Donc, il y a des nouveautés qui sont promises au succès et qui entrent dans votre vie. Allez, les poissons du 24 au 30 mars. Quel est le message du tarot ? Bon, alors, déjà, vous êtes vécu, vous êtes vu comme un empereur. L'empereur, c'est l'action, toutes les actions que vous allez faire. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une relation ou une maison, c'est pareil. Il est voilà, dans la construction, il est positif, il est loyal, il est rigoureux, il respecte le cadre et les règles qu'il doit respecter. Il est reconnu parce qu'il domine sa partie et il est reconnu par les autres dans ses qualités, dans ses compétences. L'empereur, on peut compter sur lui. L'empereur, il est solide. On parle donc de vous et des actions solides que vous allez mettre en place dès le début de cette semaine. Alors, c'est parfait, on a le couple, l'impératrice et l'empereur. Alors, des actions qui vont mener à des projets et des projets qui vont mener à une réalisation rapide. Là, on a les deux dans le même jeu. Il n'y a pas trop de laps de temps d'écart entre une idée, un projet ici travaillé, diffusé. Alors, ça peut être ici, pour certains, ça va être un projet de bébé. Mais pour d'autres, ce sera tout autre type de projet où on a donc à la fois l'analyse de départ, la conception du projet et ici la réalisation très rapide. C'est-à-dire qu'en fait,
plus un projet aussi est bien travaillé en amont, plus il peut se réaliser rapidement. Oui, et puis ici avec le pendu, on voit qu'il est possible que dans ce projet ou cette réalisation, qu'il y ait un petit peu des cailloux dans la chaussure, qu'il y ait des retards, des attentes. Vous attendez la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme, ça n'arrive pas. Enfin, tout ça est fait pour vous limiter dans votre action. Alors justement, la carte vous demande de voir cette situation qui vous tient à cœur, cette réalisation, cette aspiration, d'une autre manière. Et là, il y a quelque chose peut-être qui a échappé à la conception. Il faut revoir la situation dans le détail. Il ne faut rien laisser passer. Il faut se mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. Bref, il faut regarder véritablement cette situation qui vous tient à cœur avec un autre regard. Et en général, la solution, elle émerge toute seule. Ici, on vous voit être, voilà, justement, suivre vos intuitions, vos ressentis, être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Vous savez vous isoler quand il le faut pour être vraiment à l'écoute de ses ressentis. La papesse, c'est quelqu'un qui est entouré de documents, de papiers, de lettres, de mails, de SMS, d'ordinateurs, de livres. Elle fait des recherches peut-être pour ses projets d'ailleurs ou ses nouvelles idées. La papesse vous demande de ne pas trop parler, même de ne pas parler du tout des projets que vous pourriez avoir. Il y a toujours le risque de se faire voler une idée, voler un projet. Donc, vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies. Mais pour l'instant, on vous demande le secret. Et puis voilà, les nouveautés sont là, elles arrivent. Encore une fois, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouvelle situation. On vous dit encore une fois que vous avez tous les outils en main pour appréhender ces nouveautés, les faire grandir et les porter au succès. Ici, qu'est-ce qui domine? Ah oui, bah oui. Alors voilà, vous voyez, il y a des nouveautés qui arrivent et après, padaboum, il y en a d'autres, il y a des réalités qui sont certainement trop fragiles et qui vont apparaître dans leur fragilité et que vous allez abandonner. Donc il y a des choix naturels qui vont se faire pour donner toutes ces chances à ces nouveautés solides. Eh bien effectivement, il est préférable d'abandonner certaines situations, relations, peut-être personnes qui apparaîtraient dans l'histoire beaucoup trop fragiles pour continuer. Et ici, ben, nous avons la lune, nous avons votre intériorité, vos pensées, vos idées, vos rêves, votre imaginaire, tout ce qui est à l'intérieur de vous, tout ce que vous pouvez puiser à l'intérieur de vous. Ça concerne également le foyer, ça peut concerner ici un foyer, hein, d'autant qu'on a l'impératrice à côté. Bon, c'est une phase, encore une fois, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider dans cette semaine. Beaucoup de ressentis, des projets qui se réalisent et d'autres projets qui naissent. Effectivement, il y a des choses qui vont s'arrêter pendant cette semaine parce qu'il y a des nouveautés beaucoup plus riches qui sont entrées dans votre vie. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va aller faire, comme d'habitude, le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Déjà, on va commencer par vous. Comment vous vous sentez, votre intériorité. On va aller voir la force ici qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail.
du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Oh ben vous, c'est la réussite. Hein. C'est le chariot, la réussite, le triomphe, l'avancée. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Il est atteint. Et puis en plus, c'est une lame de reconnaissance par les autres. Donc on est vraiment dans le succès, dans la réussite. Avec la collaboration, la participation d'autres personnes, alors désintéressées, qui sont là uniquement pour vous et pour vous faire atteindre ce succès. Il y a un travail d'équipe. Alors, travail d'équipe, ça ne veut pas forcément dire au travail, hein, parce qu'au travail, il y a les égos, il y a les jalousies, la rivalité, etc. Là, on est sur un travail d'équipe, alors soit familial, soit amical, enfin, vous êtes avec d'autres personnes à pencher sur, à plancher, pardon, pas à pencher, à plancher sur un projet, enfin bref, quelque chose qui vous amène la réussite avec la collaboration, donc, d'autres personnes. On partage, on écoute, il y a de la reconnaissance, donc, et de la récompense au bout. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, déjà ici, on vous annonce avec le jugement qu'il va y avoir une nouveauté ou un renouveau, en tout cas une deuxième chance qui arrive pour vous cette semaine. Alors, en même temps, on vous dit, il va y avoir aussi, c'est possible hein, qu'il y ait, c'est un 7 de coupe, c'est une multitude de propositions. Alors là, il y en a 7, il y en aura peut-être dans la vie 2 ou 3, enfin peu importe, il n'y en a pas qu'une. Et justement, le souci là, c'est qu'il va falloir être perspicace, savoir quoi choisir, pas mettre 3 ans avant de prendre sa décision, parce que là, le défi est multiple. Alors, la carte vous dit de prendre l'opportunité qui vous plaît le plus au cœur, pas à la tête, au cœur. Et de vous y engager en laissant toutes les autres possibilités. Donc, il y a une deuxième chance, oui, qui se cache dans plusieurs propositions. Ça va être à vous justement d'être à l'écoute de vos intuitions et vos ressentis pour choisir la bonne proposition. Bon, en plus, il y a un appel quand même. Hein. On vous appelle d'en haut vers quelque chose en particulier. Donc, vous allez le sentir. Ici, le défi. Alors, on parle de la force. On dit que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et bien justement, il faut que vous soyez en pleine possession parce qu'on a un cavalier d'épée à côté. Le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide. Il y a une rapidité des événements qui vous est annoncée. Vous allez relever les défis, ça fera partie de votre défi justement, de les relever. On nous dit déjà que vous allez les relever et que vous êtes en pleine possession de vos moyens pour le faire. Au niveau du travail, il y a du changement là, il y a une transformation au niveau du travail. Alors, certains pourront quitter un travail pour un autre, d'autres pourront quitter un service pour un autre, d'autres pourront passer le pas salarié vers s'installer à son compte, un travail indépendant. Il y a de la transformation, effectivement, un peu, oui, importante au niveau professionnel. Et il y a d'ailleurs un choix ici, le 2 de bâton, que vous devez faire. Alors, un choix entre 2 travails, un choix entre 2 services, un choix entre justement le statut salarié ou indépendant. Bon, c'est tout à fait ça. C'est le choix que vous allez devoir faire. On vous demande de le faire rapidement pour pouvoir accéder à une transformation. Positive, bien sûr. Financièrement, il y a une protection avec le pape. On vous aide
on vous accompagne, on vous conseille, que ce soit en haut ou que ce soit sur terre. On vous met sur votre chemin des situations, des personnes qui sont là pour vous aider. Donc vous ne serez pas seul. Les poissons, particulièrement sur le domaine financier, matériel. Et puis là aussi, décidément, on a du triomphe de tous les côtés. On a le 6 de bâton, qui est l'équivalent à peu près du chariot. Le 6 de bâton parle de succès mérité après des efforts. Il y a bien la reconnaissance aussi des autres, donc peut-être de ce domaine financier aussi par rapport à votre progression. Donc c'est bien, tout est bien là. Et alors au niveau relationnel, on a la maison de Dieu et on a le roi de bâton. Par rapport à une situation, une personne, une relation qui va se montrer extrêmement fragile dans votre relationnel, vous aurez deux possibilités. Soit vous allez consolider les fondations de cette relation, par exemple, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'en va, définitivement, radicalement, un peu, peut-être brutalement, quelqu'un qui part, et vous, on voit que vous savez exactement quoi faire par rapport à cette situation, ou par rapport à ce départ. Vous savez quoi faire, vous savez exactement où vous voulez aller. Vous maîtrisez cette situation de déséquilibre, de grande fragilité ici qui est montrée. Vous êtes dans la maîtrise de vous-même et de la situation. Voilà. Donc, alors, les poissons, pour terminer, on va prendre un dernier message du tarot pour vous et pour cette semaine. Et on va prendre le 5 d'épée. On vous dit, je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant, est-ce que cela vaut des sacrifices? Ça, c'est votre conseil pour la semaine. Et ensuite, le petit oracle des anges qui vous parle de la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà les poissons, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.